Bonjour à vous et bienvenue sur Lion TV. Aujourd'hui un message un peu particulier, je vais continuer sur la série Dans quel temps nous sommes et le message d'aujourd'hui s'intitule J'ai rêvé de l'Apocalypse. Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Et aujourd'hui on va continuer cette série de vidéos, c'est la deuxième vidéo sur Dans quel temps nous sommes. Et l'intitulé de cette vidéo, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, c'était J'ai rêvé de l'Apocalypse. Et je vais vous partager certains sujets dans cette vidéo, ce sera une vidéo courte. Et ça concerne bien sûr les temps dans lesquels on est. Et c'est une vidéo que j'ai fait un petit peu par impulsion. Et c'est suite à un enregistrement que j'ai écouté ce week-end. On est le week-end du 16 janvier. Et j'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui m'a interpellé. Et je vous partage cette vidéo à l'instant. Yeah, I really want to share something today. I had this dream 2 nights ago. Me and my family were sitting on the front row of this church I used to go to. And we were sitting there, and halfway through the service, my pastor preaching, the trumpets of God started going off. The rapture started happening. Guys, God's coming back quicker than you can ever imagine. God is coming so fast. And He's been showing me these dreams. I need to get my life together. I need to start living for Him again. Or He's gonna leave me here. God's coming. And everyone needs to be warned. Voilà, bon retour. Alors, comme vous avez pu le constater, cette vidéo elle est assez interpellante. Cette fille est assez interloquée dans cette vidéo et ce dont il s'agit, c'est un rêve qu'elle a reçu de la part de Dieu. Et dans ce rêve, Dieu l'avertit de son retour imminent. Et vous voyez qu'elle a été chamboulée, qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête. Et dans cette vidéo, elle explique que elle est en train de régler sa vie et elle avertit le monde du retour imminent de Jésus. Et je vous partage que beaucoup de personnes en ce moment reçoivent ces mêmes rêves. Encore cette nuit, ma fille a reçu un rêve et dans ce rêve, elle voyait que Jésus l'emmenait au ciel. Alors c'était peut-être quelque chose que les enfants vivent, qui sont emmenés au ciel, mais il y avait vraiment quelque chose. Et Jésus, Dieu lui a dit dans ce rêve qu'un jour, là où elle se trouvait, un jour elle pourra rester pour toujours là-haut. Et c'est quand même des choses qui sont interpellantes. Et je vous partagerai encore dans la suite de ces vidéos mon propre témoignage, un rêve que j'ai aussi reçu à l'âge de 12-13 ans, que je n'ai pas compris à l'époque et aujourd'hui je le comprends. Mais je vais encore vous partager quelques paroles, quelques textes qui m'avaient interpellé ces dernières années et j'avais reçu un message d'une amie à moi qui parlait d'une réunion qui s'était faite en Suisse et que pendant cette réunion, il y a eu des événements assez particuliers qui se sont produits et à un tel point qu'il y a eu un article qui avait été posté dans un des journaux suisses. C'était dans le Matin. Et cette même histoire, dans ces 15 dernières années, elle s'est déroulée un peu partout autour du monde et je vous lis ce passage. C'était dans le journal du Matin du dimanche 18 avril 1993. Le journaliste Philippe Dubat, parlant des autostoppeurs qui soudain disparaissent, écrit ceci. À l'avant de la voiture, il y avait 2 garçons, à l'arrière 2 filles. À la sortie de Palavas, les jeunes gens voient une autostoppeuse. Elle a une 50aine d'années et porte un imperméable blanc et un foulard blanc sur les cheveux. Le conducteur s'arrête, la femme monte dans la voiture avec un sourire, mais sans dire un mot. Et elle s'installe à l'arrière entre les 2 jeunes filles.
Un peu plus tard, au début d'un virage très dangereux, l'autostoppeuse s'écrie « Attention au virage ». Le conducteur ralentit, mais un cri des deux jeunes filles le fait se retourner. Le même que l'autre passager à l'avant, l'autostoppeuse n'est plus là. On trouvera d'autres récits d'autostoppeurs qui disparaissent dans le courrier des lecteurs de partage international. Et je vous en lis quelques-uns. En 1990, un journaliste néo-zélandais de Christian Challenge Weekly a reçu une dizaine de récits émanant de chrétiens racontant qu'ils avaient pris un ange en autostop et qu'il leur avait annoncé le retour imminent de Christ avant de disparaître soudain de la voiture en marche. 2 articles du New Truth, un autre journal néo-zélandais, ont également parlé de cet autostoppeur. En Nouvelle-Zélande, il y a aussi eu ce phénomène. Aux Pays-Bas, 2 témoignages identiques à ceux dont il a été fait étant en Nouvelle-Zélande se sont propagés dans les cercles chrétiens. Ils ont attiré l'attention des médias, de la radio et de la télévision, et la police a déclaré qu'elle recueillerait avec grand intérêt toute information complémentaire provenant du public. Je vous lis encore celle-là qui est super intéressante. Le quotidien néerlandais également publie un article sur ce phénomène dont nous citons l'extrait suivant. Un pasteur de l'église réformée néerlandaise a recueilli ce témoignage lors de sa classe d'études bibliques. Un automobiliste prend un autostoppeur sur l'autoroute. La conversation aborde des sujets spirituels, puis la question du futur royaume de Dieu. L'autostoppeur annonce alors que Jésus apparaîtra bientôt à nouveau, puis il disparaît. Littéralement. L'automobiliste est si troublé par l'expérience qu'il se gare sur le bas-côté pour se remettre de ses émotions. Là, il est accosté par des agents de la circulation auxquels il fait part de son histoire. Ces derniers lui répondent « Vous êtes le 8e automobiliste à nous raconter ça ». Et vraiment, ces témoignages sont interpellants sur ces 20 dernières années. Des anges ont apparu à des personnes et ont annoncé le retour de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont reçu des rêves et dans ces rêves, Dieu leur interpellait sur le retour de Jésus. Et la Bible parle qu'un jour, Jésus reviendrait. Il reviendrait dans un premier temps pour chercher son Église et dans un deuxième temps pour le jugement de l'humanité. Et je vais vous partager encore un témoignage personnel, un rêve que j'ai reçu quand j'avais autour des 12-13 ans. Et je vous raconte ce rêve, j'étais pas avec Dieu, mais ça m'arrivait, j'avais fait mon catéchisme et ça m'arrivait de temps en temps de lire la Bible. Et une nuit vraiment, je reçois un rêve et dans ce rêve, je me retrouve dans un tunnel et je sors de ce tunnel. Je voyais une lumière dehors et je sors de ce tunnel et à la sortie de ce tunnel, vraiment je vois tout un décor vraiment apocalyptique. Je vois des voitures qui sont renversées comme s'il y avait une explosion énorme qui était là. Et je regarde au loin, je vois vraiment un chaos complet. Et c'est vraiment, c'était genre Mad Max, c'était genre vraiment, il y a eu quelque chose, une explosion, une catastrophe naturelle vraiment d'une ampleur incroyable. Et je suis là dans ce décor vraiment abominable. Et j'ai 12-13 ans dans ce rêve, je me vois à cet âge-là. Et je vois quelque chose après, je vois quelque chose qui vient, qui s'approche dans le ciel. Je ne vois pas vraiment ce que c'est. Puis plus ça approche, plus au fait, je commence à voir qu'est-ce que c'est. Et je vois un dragon. Je vois un dragon qui vient, qui s'approche de moi. Et je comprends au fait que c'est le dragon qui est décrit dans la Bible, le serpent ancien, le dragon, le diable. Et dans ce rêve, il vient vers moi et puis moi je me vois prendre un panneau et sur ce panneau
il y avait écrit Jésus. Et quand ce dragon vient contre moi, je lui présente mon panneau avec écrit Jésus. Et ce dragon, en fait, il se moque de moi, il rigole. Et moi, je prends peur et je pars en courant. Et je me réveille vraiment dans ce rêve, en sursaut. Et je me réveille transpirant, vraiment avec une peur. Et je comprends, à cette époque-là, je comprends que Dieu veut me parler. Déjà dans le sens que j'avais beau lire la parole de Dieu, j'avais beau avoir une certaine forme de foi, mais j'étais pas en Christ et je n'avais pas donné ma vie à Christ. Et le diable se riait de moi. Et d'abord, je pensais que c'était simplement ça le message que Dieu me donnait. Mais je crois aujourd'hui, ce rêve m'est revenu vraiment à l'esprit plusieurs fois. Et ce que je crois aujourd'hui et que je vous partage, c'est que dans ce rêve-là, Dieu a permis que je voie l'Apocalypse. J'ai vu la catastrophe naturelle, un des fléaux qui était décrit dans la Bible, et je crois réellement, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes, et c'est vraiment des catastrophes qui s'abattront sur le monde, et c'est des jugements de Dieu qui seront libérés sur le monde, mais ces choses, elles arriveront après que l'Église ait été enlevée, que l'Église, ceux qui marchent véritablement avec Dieu, ceux qui sont en communion avec Jésus, qui sont amoureux de Jésus, auront été enlevés, et à ce moment-là, moi je crois en cette version-là, certains ne croient pas en cette version-là, mais ce que je comprends de la Bible, c'est cette version qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, c'est dans Thessaloniciens, mais je partagerai ces choses un peu plus en détail dans des prochaines vidéos. Et à ce moment-là, quand l'Église ne sera plus là, ben, les sceaux qui sont écrits dans l'Apocalypse seront ouverts et des catastrophes naturelles comme jamais il y en a eu dans le monde seront libérées sur le monde et ce sera un jugement de Dieu. Et je crois que Dieu m'a montré cet apocalypse parce que de mon âge à mon époque, le monde traverserait ces fléaux et ces catastrophes. Et Dieu me montrait qu'à cette époque-là, je n'étais pas avec Dieu, mais que j'avais un choix à faire d'accepter Dieu et de marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, j'ai trouvé Christ dans ma misère à l'âge de 22 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement. Je me suis converti et j'ai une rencontre vraiment avec Jésus-Christ. J'ai eu un face-à-face avec lui. Et je sais que depuis ce jour-là, je marche et je suis en Jésus. Je suis une nouvelle création. Et je sais que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en moi. Et je sais que je marche en communion avec lui, avec son Esprit. Et quand Christ reviendra, dans un premier temps, chercher son Église, je sais que je partirai avec lui. Et je prie, je me prépare. Et ce message est pour les chrétiens et les non-chrétiens. Je me prépare à la rencontre de Jésus. Je me prépare à la rencontre de l'époux. Je vous partagerai encore des versets très précis qui parlent de ça dans une prochaine vidéo. Et je vous en prie, je vous en conjure, si vous avez écouté, si vous avez entendu ces témoignages, cette vidéo, si ça vous a touché, si mon témoignage vous touche, ben, je vous prie d'ouvrir votre cœur. Et vous pouvez aujourd'hui, si vous êtes un chrétien qui a reculé, un chrétien tiède, vous pouvez aujourd'hui vous repentir et revenir à Jésus. Et vous pouvez le saisir à nouveau, demander pardon pour vos fautes et de nouveau marcher dans l'intimité avec lui. Parce que Jésus vient chercher une épouse sans tache ni ride. C'est-à-dire des gens qui se sont préparés. Il est question dans un des livres de l'Apocalypse, dans une parabole, des vierges sages et des vierges folles. Et c'est les vierges sages qui viennent prendre, celles qui auront gardé leur huile. On partagera une fois cette parabole ensemble. Et je vous prie, vous, qui n'êtes pas croyants aujourd'hui ou qui avez une foi un peu à votre manière, ben je vous prie vraiment de saisir Christ. Je vous prie vraiment maintenant, on peut prier ensemble, mais d'accepter le cadeau du salut, d'accepter l'Esprit de Dieu dans votre vie. Parce que c'est cet Esprit, la Bible nous dit, qui nous dit de dire Abba Père, qui nous met en communion avec le Père et qui nous fait être avec notre Dieu comme un fils, une fille et son Père. Je vous prie, si vous le souhaitez, on prie ensemble, on va prier. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu soit en communion avec lui. Je prie pour que
vous puissiez vous repentir de vos péchés. On peut prier ensemble. Et dans un deuxième temps, je vais aussi prier pour ceux qui le souhaitent, que vous receviez un rêve, que vous receviez une vision de Dieu, pour que Dieu vous parle et qu'il vous convainque vraiment dans quel temps nous sommes. Alors on va d'abord prier par rapport à la repentance, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Répétez simplement avec moi. Seigneur Jésus, je prie dans le nom de ton Fils bien-aimé. Je prie et je désire entrer en contact avec toi. Je désire te recevoir, Saint-Esprit, dans ma vie. Je désire faire un avec toi, Jésus, Dieu le Père, Saint-Esprit. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes transgressions. Pardon parce que je ne t'ai pas cherché, parce qu'il n'y a personne qui te cherche. Je te demande pardon. Mais aujourd'hui, Seigneur, je demande une nouvelle vie avec toi. J'accepte ton sang versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Et je désire, Seigneur, avec toi, marcher en nouveauté de vie. Saint-Esprit, touche-moi maintenant. Saint-Esprit, descends sur moi maintenant, dans le nom de Jésus. Que ta paix soit sur moi au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais encore prier pour vous, pour que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Saint-Esprit, touche-les maintenant là où ils sont. Tu les touches, Saint-Esprit, tu descends sur eux, tu touches leur cœur, leurs émotions maintenant dans le nom de Jésus. Et certains, vous sentez comme une présence qui est là, comme un feu. Et c'est vraiment le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu les touches. Saint-Esprit, tu les guéris. Saint-Esprit, tu les libères maintenant dans le nom de Jésus, du poids de leurs péchés, du poids de leur passé, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je proclame qu'ils sont maintenant, Seigneur, une nouvelle création en toi. Je proclame, Seigneur, qu'ils sont rachetés, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Que toute culpabilité tombe maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, pour eux, tous ceux qui écoutent, Seigneur, que tu puisses les convaincre, Seigneur, de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, que tu puisses les convaincre, Seigneur, dans un rêve, dans une vision, Saint-Esprit. Révèle-toi à eux, Père. Montre-leur, Saint-Esprit, les temps dans lesquels nous sommes. Je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu parles dans leurs rêves, que tu parles dans leur sommeil, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je leur rends, Seigneur, leur vision nocturne, Seigneur, que l'ennemi leur a volé, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Qu'ils puissent communier avec toi, Seigneur, dans leurs rêves. Qu'ils puissent avoir la révélation, Seigneur, du paradis et de l'enfer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Montre-leur, Seigneur, dans un rêve, au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom, Seigneur, et je prie, Seigneur, qu'ils puissent comprendre les Écritures, Seigneur, qu'ils puissent comprendre les temps, Seigneur, dans lesquels nous sommes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je les bénis en ton nom. Soyez bénis. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et voilà, peut-être vous avez écouté ces vidéos simplement comme ça. Mais la meilleure chose, si vous ne croyez pas en ce que je dis, la meilleure chose, c'est d'être dans votre chambre, de vous mettre à genoux, puis de poser la question à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui répond à ses enfants. Parce que Dieu, si tu lui adresses une prière, une requête avec un cœur sincère, alors Dieu te répondra. Il l'a fait pour moi, dans le témoignage que je vous ai partagé aussi sur la chaîne, il l'a fait pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, je ne suis pas meilleur que vous. Au contraire, j'étais vraiment dans beaucoup de péchés. Mais si sa grâce est venue sur moi, elle peut aussi venir sur vous. Que Dieu vous bénisse et vraiment au plaisir.